Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker qui s'est habillé en Sentry. Vous allez voir, il a tout le cosplay. Comment ça va, mon cher Ker? Ça va très bien. Et moi, je me suis cosplayé en Bob. En Bob, très bien. Référence à Thunderbolt, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris. Et ça tombe bien, on est là pour parler de la phase 5. De la critique, exactement. On est là pour parler un petit peu de la critique de cette phase 5, d'en faire un peu son bilan. Est-elle la meilleure phase comme... On n'a jamais entendu personne dire ça. Est-ce que c'est une des meilleures phases de l'histoire? Est-ce que c'est une des 5 meilleures phases? Est-ce qu'elle est dans le top 5? Sachez que c'est le spoil de cette vidéo, elle sera top 5. On va pas classer les phases. Plus précisément. Mon cher Ker, déjà, est-ce que tu peux nous la recentrer, cette phase 5 du MCU? Tout à fait, phase 5 du MCU qui est la deuxième de suite à ne pas avoir de film Avengers. C'était déjà le cas dans la phase 4 qui avait été raccourcie. Et donc dans celle-là également, c'était prévu. Elle a commencé en février 2023 avec Ant-Man and the Wasp Quantumania qui était censé être un des films porteurs de l'avenir du MCU. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Donc dans cette phase 5, il y a 6 films. Je l'ai dit, donc Quantumania en premier. Ensuite, on a vu Les Gardiens de la Galaxie volume 3. The Marvels, qui est le film du MCU qui a connu le plus gros échec ever. Donc il est dans la phase 5. On a aussi ensuite Deadpool et Wolverine, qui est le plus gros succès du MCU en film R-rated, et d'ailleurs c'est le premier. Donc vous voyez, il y a quand même des choses importantes et marquantes, même si voilà, on va parler de la qualité après. Mais derrière, on a eu Captain America Brave New World, qui est la première sortie sur grand écran du nouveau Captain America. Et si je dis pas de bêtises, c'était d'ailleurs le premier super-héros donc de Marvel à être modifié. Alors vous allez me dire, Edward Norton et Mark Ruffalo, mais là c'est un changement de casting. Là, on a vraiment un super-héros qui a redonné son rôle à un autre, comme on le voit beaucoup chez Marvel dans les comics, mais c'est la première fois qu'on le voyait à l'écran. Et le dernier film, c'était Thunderbolt, qui était un film qui était à risque, une sorte de Suicide Squad sauce Marvel, avec des plutôt bonnes critiques, mais un vrai échec commercial. Thunderbolt n'a pas du tout pris. Et la phase 5, c'est aussi des séries télé, bien sûr. Il y en a 1 de 5, 10, voilà. Donc voilà, ça a commencé avec Secret Invasion. On a, vous allez voir dans les 10, vraiment un peu de tout, puisqu'on a aussi beaucoup de séries animées. On a Je s'appelle Groot, Loki avec la saison 2, What If, animé, Echo, qui a été la première d'une série de séries Marvel MCU un peu décrochées. D'ailleurs, on l'a plus revu depuis. Agatha All Along l'été dernier. On a également donc la saison 3 de What If. On a votre fidèle serviteur Spider-Man qui est un peu à part dans le lot mais qui est à citer. Daredevil Born Again qui est, allez, on va dire la série événement de cette phase 5 avec Loki. Et on a Ironheart qui vient donc de se terminer le 1er juillet 2025 et marquant donc la fin de cette phase 5. Donc voilà pour un petit peu le contexte. Phase 5, mon cher Greg, qu'on a globalement pas apprécié beaucoup, qui illustre ce qui ne fonctionne pas chez Marvel. Tu veux commencer? Tu veux que je le fasse? Dis-moi. Bon, je me lance. Moi, je pense que c'est la phase de l'errance et c'est la phase des thunes. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la phase des thunes et de l'errance? En gros, je pense que là, cette phase, c'est celle où Marvel s'est dit... Bon, bah, ils sont là pour payer des billets de cinéma, des tickets. On va réduire nos coûts, on va mettre un peu n'importe quoi, et puis les gens vont aller. Pour moi, le plus évident qu'il n'en avait plus rien à faire, c'est le dernier Captain America. Le film, il n'y a quasiment aucun détour dans l'histoire. Il est... ce qu'il raconte, on aurait pu faire un épisode je pense de 40 minutes, ça racontait tout le film. Il n'y a aucune ambition, il n'y a aucun twist. Le twist de l'arrivée d'un personnage et tout, elle est dans la bande-annonce. Il y a
pas d'acteurs, il n'y a pas de personnages du MCU qui sont super attendus. Et donc on est sur vraiment la phase qui est là pour capitaliser et engranger. The Marvels, on essaye d'engranger et de capitaliser sur le premier film de Captain Marvel. On a la série Daredevil, on essaye juste de capitaliser sur la série Netflix. On a vraiment, je pense que c'est celle où ils ont le plus réfléchi thunes. Je prends d'autres exemples, c'est celle où on a Secret Invasions, où le générique d'intro est fait en IA. On commence à avoir, on continue d'avoir le bad buzz sur les effets spéciaux qui sont toujours de moins en moins chers et du coup qui envoient de moins en moins. Donc c'est la phase du problème des thunes et c'est la phase de l'errance. Blade, coucou. On met la main sur le cœur pour tous ces disparus. Blade était censé être dans cette phase. Les 4 Fantastiques devaient la finir. Maintenant, c'est le début de la suivante. On nous dit que c'est la phase du multivers. Mais où y avait-il du multivers majeur dans l'histoire, dans les Gardiens de la Galaxie 3, dans Echo, dans Daredevil Born Again? Donc c'est dans les Thunderbolts, il n'y en a pas non plus. Donc Captain America n'a pas non plus. Donc en fait, c'est la phase du multivers où il n'y a pas trop de multivers. Pardon ? Dans What If, quoi. What If Loki. Mais alors, voilà, il y en a dans Quantumania parce qu'en fait, on nous dit que le monde quantique, c'est le multivers. Enfin, il y en a quand même un peu. The Marvels, on a la scène post-générique où ils nous disent « Ah là là, ça va... » Et en fait, c'est la phase, moi je trouve, où ils nous ont le plus teasé des trucs de ouf, mais où on a eu le moins de trucs de ouf. C'est-à-dire qu'ils nous ont teasé quand même l'arrivée des X-Men. On était censé avoir, on a eu Beast et tout qui était en scène de fin de générique. On nous a clairement dit genre les X-Men, ça y est, c'est tout de suite. On a eu Blade avec Mahershala Ali. Vous allez voir, c'est le Dark MCU qui arrive. On se souvient que il y avait déjà eu un premier pas là-dedans avec les Eternals où on avait l'épée qui était l'épée maudite. Et donc on sentait qu'il y avait un nouveau pan du MCU plus sombre qui allait arriver. Voilà. Et est-ce que ce serait pas, pour finir, la phase qui a les plus mauvais contenus de l'histoire du MCU? Je sais pas si le plus mauvais film du MCU c'est The Marvels ou Quantumania. Les deux sont dans cette phase. La plus mauvaise série, je pense que c'est Secret Invasion. Elle est dans cette phase. C'est franchement une série une phase qui marque par ses défauts. Il n'y a plus la vision. On nous disait Kevin Feige, machin. Il n'y a pas la vision de où est-ce que ça va. Alors oui, certes, il faut quand même admettre que les plans ont quand même beaucoup changé suite à la disparition de Kang, comme Car vous le disait au début, des plans. Mais Kang n'est pas responsable de tout. Est-ce que Kang était vraiment le méchant de Blade ? Je suis pas sûr. Est-ce que c'était le méchant de Captain America ? Je suis pas sûr. Ah non, il serait pas intervenu. Hein. Non, mais tu vois, donc en fait, le truc, c'est on l'aurait pas vu davantage. Donc c'est vraiment une phase qui est juste, c'est everything is content, tout est juste du contenu. C'est pour moi la meilleure la meilleure manière de résumer cette phase, c'est du contenu, c'est tout. Et toi, mon cher Car ? Je suis d'accord avec toi. C'est en effet une phase qui est très décevante, et c'est une phase qui s'est retournée contre Marvel. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, quand ils sont sortis d'Endgame, ils ont dit bon, voilà, on va prendre notre temps pour développer la suite, pour ramener petit à petit un nouveau méchant, en l'occurrence Kang, remplacé donc maintenant par Doctor Doom. Et en fait, ils ont fait une phase 4 qui était pas dingue. Qui souffrait de l'absence d'Avengers et qui souffrait de films qui étaient franchement pas à la hauteur, comme Thor Love and Thunder. Moi, j'étais déçu par Doctor Strange 2. Voilà, il y avait des choses qui allaient pas dans cette phase. On avait aussi des séries qui, globalement, étaient peut-être un poil décevantes, mais restaient quand même au-dessus de celle-là. Et je pense que lorsqu'ils ont terminé la phase 4, dans leur manière un peu de communiquer et de nous vendre la phase 5, c'était une phase de transition avant
un grand bouquet final, en tout cas final je ne sais pas, mais en tout cas un MCU qui vraiment reprend les choses en main et essaye avec la promesse de faire aussi bien qu'Endgame. Je dis pas qu'Endgame est le meilleur, mais en tout cas c'est la référence pour le Marvel en termes notamment de gros casting, de grosses recettes, etc. Et au final, ils sont arrivés avec cette idée de transition, de phase un peu tranquillou, qui est là pour tanker en attendant le gros à venir. Tu vois, si vous connaissez un peu le basket, et ça va te parler, mon cher Greg, là, dans cette phase 5, j'ai plutôt l'impression que le MCU, c'est le Utah Jazz qui est en train de tanker, quoi. Donc, ils sont là, tu as raison, ils sont là pour récupérer un peu la thune, comme le ferait une mauvaise équipe à récupérer de la thune dans les stades. Oui. Je veux juste réagir par rapport à cette comparaison sur le tanking et pour récupérer la thune. Ce que je voudrais dire également, pour mettre un peu en perspective, c'est qu'il y a le site The Direct qui fait des points sur les budgets des films, sur les revenus. Et en fait, ils ont fait un classement sur le revenu moyen par film de toutes les phases. À ton avis, la phase 5 est combientième en moyenne de revenus par film des 5 phases? Dernière. Ouais. Elle est dernière et elle est juste d'énormes échecs. Elle est à 610 millions le film versus 635 millions le film sur la phase 1. Et heureusement qu'il y a Deadpool et Wolverine qui a dépassé le milliard de beaucoup. Parce que sinon, c'était le naufrage. Ils auraient été potentiellement à la moitié de la phase 1. Donc c'est une catastrophe. Et juste pour vous donner une idée, la phase 4, qui était quand même pas la plus forte de la planète, eh bien, elle était 25%. Elle est 25% supérieure. Et alors la phase 3, on en parle pas. T'as un film à 2 milliards quand même. Hein? T'as Doctor Strange, t'as un film à 2 milliards, t'as Wakanda Forever qui a bien marché. Mais oui, bien sûr. Doctor Strange elle a 814 millions en moyenne par film contre les 600 et quelques de la phase 5. Et alors la phase 3, c'est beaucoup, 600 millions. Hein. C'est 1,4 milliard par film en moyenne. Donc là, il marche surtout. T'as dit Deadpool et Wolverine grossissent le chiffre, mais tu as complètement raison, parce que dans les 6 films sortis, t'as 4 énormes échecs au box-office, Quantumania, The Marvels, Brave New World et Thunderbolt. Donc ce que je disais, c'est que... Si on réagit par rapport au budget annoncé, que je pense qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, parce qu'au ce moment, il y a beaucoup d'optimisation fiscale qui est décrite par certains sites sur les annonces des budgets. Donc on peut supposer que les budgets annoncés sont plus faibles en réalité que ceux qui sont publiés. Eh bien, alors je prends ça avec des pincettes, hein, c'est une information qui ne peut pas être vérifiée concrètement dans les comptes de Disney, donc il faut vraiment prendre ça avec un grain de sel, comme on dit. Mais si on prend juste le budget annoncé, donc si on prend leurs chiffres à eux, la majorité des films, quasiment tous, sauf Les Gardiens 3 et du coup Deadpool et Wolverine, sont en bénéfice. Tous les autres sont en perte. Ouais. Donc phase de transition pour moi, et pourquoi se retourne contre Marvel, comme je le disais, c'est justement parce que tu as dit, mon cher Greg, c'est que ça a été des échecs. Ils sont arrivés avec plein d'ambition, je pense, sur Quantumania. Ils se sont pris une grosse claque parce que le film était très mauvais, et derrière en plus ils perdent le personnage de Kang. Mais alors ils perdent le personnage de Kang parce que Jonathan Majors, mais ils le perdent aussi et surtout dans Quantumania parce qu'ils le maltraitent de ouf, ce personnage, et que ça n'aurait jamais matché. Et c'est d'ailleurs suite à Quantumania et avant la condamnation de Majors que Marvel commence à dire on va peut-être changer de personnage. Donc voilà, c'est quand même la phase où ils ont changé tout leur plan. C'est-à-dire qu'on est passé de Kang Dynasty à un nouveau Avengers. Tu l'as dit, Blade, pour l'instant, est mis de côté. Voilà, il y a quand même des choses qui bougent beaucoup. Il y a... il travaille... Enfin, là, on est encore en phase 5, on est encore en train de parler davantage de la phase 6. Et ça fait longtemps que, mine de rien, le MCU parle beaucoup de la phase qui arrive, alors qu'elle est toujours dans une phase en cours. Alors là, maintenant, elle est terminée. Mais avant la sortie de Thunderbolt, on parlait que d'Avengers. Avant la sortie d'Ironheart, c'était pareil. Enfin, voilà. Ça s'est retourné, et tu l'as dit. Au final, alors, les Gardiens de la Galaxie 3, faut vérifier. Je pense que c'est un point super intéressant là que tu viens de soulever, parce que c'est les phases précédentes, on était chaud pour le film, les grands films de la fin de la phase. Oui, il n'y en a pas là.
Et là, en fait, on était juste chaud pour que cette phase se termine. Mais moi, j'étais pas chaud pour qu'elle se termine. Parce que même la phase 4... Moi, Greg, je m'en moquais complètement. On s'en fiche de cette phase. Et tu vois, la phase 4, la promesse de Doctor Strange 2 m'intéressait, le No Way Home nous chauffait énormément, on savait qu'il allait se passer des trucs. Donc il y avait des promesses sur la phase 4 où, qu'on aime bien les films ou pas, il y avait des raisons d'aller au cinéma. La phase 5 n'en a pas. Ah si, t'es dur. Hein. Deadpool et Wolverine. Deadpool, voilà. La conclusion de Gunn avec les Gardiens. L'arrivée de Kang au cinéma. Enfin, franchement, on avait autant d'attentes que sur la phase 4. C'est juste qu'elle nous a énormément déçus. Attends, No Way Home. Regarde, tu vois, Black Widow, t'en attendais rien. C'est les comme 3 on n'attendait rien de... Il n'y a rien d'aussi fort, là. Mais non, mais on ne fait pas un concours de savoir qui on attendait le plus. Ah non, mais tu compares, du coup, je compare. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a 3 films au moins sur les 6 qu'on attendait. Voire 4, parce qu'on avait envie de voir un peu ce qu'ils allaient faire avec The Marvel. C'est juste qu'ils l'ont extrêmement mal traité. Quantumania, Kang était attendu. On s'attendait pas à ce que Kang soit aussi mauvais. On s'attendait pas à ce que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 soit ils nous ont dit, mauvais, mais il est assez ils nous ont quand même moyen. Dit, Quantumania, c'est le Star Wars de Marvel. On était parti de là. La communication, c'était le Star Wars de Marvel. Oui. Mais ils se sont plantés. Ils se sont plantés sur Quantumania. Ils ont un peu rehaussé le tir sur Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Ils se sont pris une porte magistrale avec The Marvels, parce qu'il y a 2 problèmes sur The Marvels. 1, les gens, beaucoup, avaient décidé de ne pas l'aimer. 2, quand tu as vu le film, force est de constater qu'il est quand même très difficile à aimer, ce film. Donc voilà, il était condamné. Deadpool et Wolverine étaient super attendus, il a cartonné, ok. Mais derrière, tu l'as dit, aucune ambition sur Brave New World. Vraiment aucune ambition. Quand tu parles on nous montre Red Hulk dans le trailer, c'est quand même dommage de se priver d'une surprise comme ça. La raison, c'est quoi ? C'est que littéralement, dans le film, il n'y a rien d'autre qui peuvent inciter des gens un peu curieux à aller voir le film au cinéma. Le film est vide. Thunderbolt, alors pour le coup, moi je trouve a été mal vendu. Mais Thunderbolt, du lot mérité. Et du côté des séries, non mais t'imagines qui nous ont dit que les Thunderbolts c'était le New Avengers, c'était le film Avengers de cette phase. C'est quand même un twist un peu naze. Non, ils ont dit que ça s'appelait New Avengers, etc. Mais c'est plus en lien avec le titre qu'ils ont dans le film. Non mais le mot Avengers, il a un sens et un poids marketing qui est énorme. Bah oui. Tu ne mets pas juste pour le plaisir. Dans la vidéo. On l'a expliqué pourquoi ils avaient fait ça, pourquoi ils l'avaient renommé et tout. C'était pour sauver financièrement le film. Ça n'a pas du tout marché d'ailleurs. C'est d'ailleurs assez étonnant. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait une énorme communication sur le fait que c'était les New Avengers. Thunderbolt n'a pas gagné dans les semaines qui ont suivi. Et au contraire, il a continué de chuter et il a fait un box-office absolument catastrophique. Tu sais que d'ailleurs, le titre est revenu sur certaines pages et certains sites. Le site qui avait changé pendant un peu de temps en New Avengers. Oui, c'était que de la com. Et redevenu Thunderbolt. Apparemment, c'est compliqué d'officiellement changer un titre de film. Donc c'est pour ça, mais tu vois, là, il est sorti en version digitale sous le nom de Thunderbolt aux US. Oui, New Avengers, pour moi, c'était un élément de communication pour essayer de sauver le film. Et sur les séries télé, alors, les séries animées ont une audience très... Alors déjà, le truc qu'il faut dire, c'est que globalement, toutes les audiences sur les séries télé sont catastrophiques. Il n'y a pas une série télé dans cette phase, à l'exception peut-être de Loki saison 2, qui a eu des bonnes audiences. Les audiences de Daredevil Born Again sont très faibles. Les audiences d'Ironheart, je les ai pas. Secret Invasion, c'est très faible aussi. Echo, c'est catastrophique. Parce que même le mec Agatha qui prenait les stats sur Ironheart, il s'est pas pointé. De quoi ? Même le mec qui prenait les stats sur Ironheart, il s'est pas pointé. Non, c'est parce que Nielsen, on a plusieurs semaines de décalage à chaque fois, et donc on les aura plus tard. Mais puis en plus, Ironheart, c'est 2 semaines. Et il y a un truc quand même sur les séries, c'est que d'un côté, tu as des séries animées que globalement ils se moquent. Sur cette phase-là, on a donc 10 entrées, ok ? Donc séries animées, séries, etc. Quelles sont, dans ces 10 séries-là, celles qui ont réellement été poussées par Disney et dont Disney en attendait vraiment quelque chose ? Secret Invasion, peut-être. Loki saison 2, aucun doute. Daredevil Born Again, aucun doute. Ironheart, ils s'en fichent complètement.
Ils ont balancé les 6 épisodes en 2 semaines, c'est sorti par 3 épisodes, il y a eu une petite promo, ok, mais ils s'en fichent. Echo, j'ai jamais vu une série comme ça. C'est-à-dire que, alors je parle pas de la qualité, hein. Ils ont tout torché le truc, pas de promo, sortie instant, enfin, au secours, ils ont même créé un label pour dire, attention, hein, dans ce label-là, on met les trucs dont on se fout. Alors, le truc, c'est que comme ça avait vachement bien marché avec l'épisode spécial avec le loup-garou, Werewolf by Night, le truc, c'est qu'on se disait, ah ouais, bah, du coup, ça peut être un truc sympa, mais Echo, en fait, n'a aucune ambition. What If, c'est un ratage, c'est un rendez-vous manqué, What If. C'est le plus gros rendez-vous manqué du MCU. Je s'appelle Groot, c'est complètement anecdotique, c'est pour les enfants. Agatha All Along a une vraie personnalité, enfin une vraie identité, mais ça reste quand même très fouillis. Ça fonctionne pas. Enfin, et l'élément, mon cher Greg, qu'il faut quand même dire, c'est que si je regarde ces 10 séries-là, et ben de ces 10 séries, je ne vais vraiment retenir que quelques moments de What If, allez, vraiment parce que je suis gentil. Mais surtout, je ne vais retenir que la fin de Loki saison 2, et pas toute la saison 2 de Loki, parce qu'il y a une longue traversée du désert dans la saison 2 de Loki. Donc la fin de Loki saison 2, et la fin de Daredevil Born Again saison 2. Tout le reste, random, ça n'existe pas, c'est pareil. Et c'est très très problématique. Donc on est vraiment dans une phase qui est une phase de vrai échec pour Marvel. C'est aussi une phase où du coup l'image du MCU en a pris énormément dans la tronche, ce qui était moins le cas sur la phase 4, même si dans la phase 4 il y a aussi des films qui peuvent nous décevoir et puis nuire au MCU, mais là on a l'impression déjà qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont. Ils développent des personnages, on l'a déjà dit 36 fois, mais ils développent des personnages qu'on n'a pas envie forcément de voir développer, qui n'est pas ceux qu'on a envie de voir développer. Ils le développent très mal. Enfin, il n'y a pas grand-chose à sauver, globalement, sur cette phase 5. Là, moi, j'ai parlé de ce que je sauvais dans les séries, tu vas pouvoir le faire aussi. Mais dans les films, qu'est-ce que tu sauves, toi, Greg, dans cette phase-là ? Moi, je vais sauver, quelques rares moments dans Thunderbolt. Et encore, allez, je vais sauver Florence Pugh dans Thunderbolt. Et je vais sauver le ton et l'action de Deadpool et Wolverine. Franchement, les Gardiens de la Galaxie 3 est pas mauvais, mais globalement, dans l'affect que j'ai vis-à-vis des Gardiens, si ce 3 n'était pas là, je pense que je serais davantage content que s'il était là. Donc, c'est qu'il n'a pas rempli sa mission. Quantumania, c'est une catastrophe. The Marvel, ça va pas du tout. Brave New World aussi. Donc voilà, de cette phase 5-là, je sauve pas grand-chose. Hein. Tu sauves quoi, toi ? Pour moi, je sauve Loki, qui est pour moi le meilleur contenu de cette saison, de très très loin. La fin de Loki est un des meilleurs moments que le MCU nous ait proposé, c'est la fin de Loki. Donc ça, il faut quand même pas le retirer, je pense. T'as dit quoi ? Bien sûr, je l'ai dit. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je l'ai dit. Et puis à côté de ça, franchement, déjà, regarde à quel point on était content que Thunderbolt ce soit pas nul, quoi. C'est sympatoche. C'est pas ouf. C'est ça qui est dingue. Et on était genre, waouh, mais attends, le MCU revient et tout, ils font un contenu qui est pas médiocre. Moi, je pense que. Et donc pour revenir, Daredevil Born Again, genre, je ne sauve rien. Franchement. Bon, la fin, quand même. La fin, le dernier épisode. Le Punisher dans Born Again. Moi, je trouve que le Punisher est plus réussi. C'est le meilleur, il est meilleur que le Punisher de Netflix. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que le Punisher dans les Daredevil de Netflix, pas forcément la série Punisher, est mieux, mais c'est une question de goût. Et puis après, t'as quoi ? T'as Gardien de la Galaxie, épisode 3, qui est pas forcément pour moi mon meilleur film de la vie, mais bon. C'est vraiment une phase beauf, et je pense que c'est une phase qui a détruit beaucoup de choses, parce que là, franchement, les potes qui sont les proches, qui sont pas les plus chauds du monde sur le MCU, tu vas leur proposer d'aller voir Infinity Wars. Il y a des gens qui sont intéressés. Ils comprennent qu'il y a un truc qui va se passer. Endgame, ils comprennent qu'il y a un truc qui va se passer, que ça vaut le coup d'aller voir. Les Spider-Man, No Way Home, tu comprends qu'il y a un truc qui va se passer, ça vaut le coup d'aller le voir.
Je suis allé le voir avec quelqu'un qui est pas du tout ouf du MCU et qui a passé un super bon moment au ciné. Là, sur cette phase, j'ai perdu tout le monde. Là, depuis 2023 à aujourd'hui 2025, il n'y a plus personne qui a envie de se tenter. Là, pour Thunderbolt, c'est heureusement qu'il y avait des hardcore du MCU, parce que sinon, il n'y a personne autour de moi qui voulait aller voir les films, quoi. Enfin, Kerr, qui est quand même un gros fan du MCU, j'ai dû vraiment te dire à plein de reprises que Thunderbolt, c'était mieux que les autres et tout, pour que tu ailles le voir, quoi. Mais là, c'était plus une question de timing. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y avait une motivation moindre. Mais en fait, là, tout simplement, le MCU, les films du MCU ne sont plus des événements. Alors, tous les films du MCU avant ne l'ont pas été. Mais il y avait quand même un petit truc qui nous donnait envie d'y aller. Et là, clairement pas, quoi. Donc, ouais. Et tu sais que là, ce qui arrive, alors, on parle et on est très sombre sur cette phase 5. Mais la suite, c'est pas forcément mieux parce qu'on rentre dans une phase, la 6, qui est en travaux. C'est-à-dire que lorsqu'une phase se terminait précédemment, on avait quand même un calendrier qui globalement était solide. On savait quel film allait arriver, à peu près dans quel ordre, qui allait les réaliser, qui allait les écrire, qui était casté. Là, on se retrouve dans une phase 6 où il y a des trous. Il y a des trous au niveau des séries et il y a des trous au niveau des films. On ne sait pas quel film va être... Il y a le calendrier, il y a telle date, projet secret Marvel, on n'a pas le titre. Et la phase me fait beaucoup penser à la phase 5, dans son début, c'est qu'elle commence avec un film sur lequel il y a énormément d'attentes. Donc phase 5, on a commencé avec Quantum Mania et l'énorme attente sur Kang. Là, on a la phase 6 qui commence avec les 4 Fantastiques et une énorme attente sur ces 4 Fantastiques. Hein. Là, pour le coup, c'est pas le méchant qui est important, mais vraiment les héros qui vont intégrer. Et moi, je continue de penser que les 4 Fantastiques, donc First Tape, va être un échec au box-office. Je crois pas du tout dans le succès de ce film. Peut-être que je vais me tromper, hein, mais les 3 précédents 4 Fantastiques ont été d'énormes échecs au box-office. Là, aujourd'hui, il y a un désamour qui est évident pour le MCU. On a en plus une tendance qui est nouvelle et qui est en train de prendre de l'ampleur, notamment parce que l'acteur, donc ça concerne Pedro Pascal. Pedro Pascal enchaîne les prises de position où il se montre très empathique à l'encontre de minorités. Donc ça, forcément, ça ne plaît pas. Donc il y a une vague d'anti-Pedro Pascal qui émerge de plus en plus sur Internet, qui fait que peut-être le film va perdre aussi en entrée. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'au final, c'est quand même j'ai jamais Pedro entendu Pascal. ça. Ouais, si, moi je le vois beaucoup. Et bon. Et là, tu vois, il y a beaucoup de remarques sur Pedro Pascal est partout, etc. Bon, donc... mais on verra, mais moi je le sens pas, hein, ce 4 Fantastique. Hein. Et si vraiment il compte dessus pour faire... Alors le truc c'est qu'on est d'accord que, et on a compris comment ça fonctionne avec le MCU, les 4 Fantastiques vont pas mettre les piliers de la maison phase 6. Hein. Ça va être quelques petits éléments, ou juste l'arrivée des 4 Fantastiques pour la grande partie que sera Avengers, mais c'est tout, hein. Il va pas y avoir d'éléments scénaristiques majeurs. J'ai un gros doute aussi sur l'utilité du prochain Spider-Man vis-à-vis de la méta-histoire, et puis après on va avoir les 2 Avengers, ils ont intérêt d'être très très bons, sinon, moi je te le dis, hein, phase 6 c'est la phase de tous les risques, mais je pense qu'il faudra en refaire une vidéo pour en parler plus longtemps, mais les 2 Avengers se votent, c'est terminé. Hein. Je parle en termes de qualité, hein. S'ils se vautrent qualitativement les 2 prochains Avengers, ils ne relèveront jamais la tête. Dans le MCU. Oh, t'es dur. Qui aime bien, châtie bien, mais là, t'es trop dur. Je sens qu'on enregistre. Justice League. Là, il fait sombre dehors, tu es sombre dans tes pensées. C'est voté, le DCU de Kevin Gadot Momoa ne s'est jamais relevé. Jamais. Ouais, mais là, c'est une structure Marvel c'est pas pareil. En fait, le truc, c'est que là, Pourquoi c'est pas pareil ? Parce que tu as une partie des Disneyland qui sont que Marvel, parce que tu as Disney... Ça remplit pas les salles.
The Marvels a pas fait plus que Flash, Shazam et compagnie. C'est un échec du même niveau. The Marvel, j'ai trouvé nul. Je suis allé voir le film d'après, que j'ai trouvé nul, et je suis allé voir le film d'après. En fait, le truc, c'est que le MCU est tellement gros que sur deux, il te foire 3 films, 4 films d'affilée. Sur un bon film, on y retourne tous, je pense. Ils ont cette force. Par contre, qu'ils soient en train de réinvestir non plus 400 millions le film, enfin 200 millions et des bananes, mais qu'ils investissent 100 millions et qu'ils veulent refaire des histoires plus petites et plus tenues et plus punchy, est-ce que ce serait un mal? Peut-être pas. Avec moins de pression financière, on fait confiance à des réas qui sont des auteurs et tout. Ça fait longtemps que le MCU le fait plus. Et ça, ce serait cool. On a une trentaine de films, on a une vingtaine de séries. Il faut qu'ils envoient là quand même. Là. On a un univers qui est à peine travaillé là. Vraiment, hein. C'est pas très bien travaillé. Les X-Men, on nous les tease depuis un paquet de films maintenant. Hein. On les a vus un peu dans Deadpool, on les a vus un peu dans The Marvels, on les a vus. C'est bon. Ouais. Non, c'est Miss Marvel qui est censée être la première mutante du MCU, etc. Enfin, on nous tease beaucoup de choses sur les X-Men. Ça n'avance pas du tout. Aujourd'hui, on n'a pas d'officialisation de rien sur X-Men. Tu te rends compte un peu là, ça avance. Ils prennent vraiment leur temps. Qu'ils prennent leur temps n'est pas un problème. Moi, s'ils me disent, bon, on fait une pause dans le MCU où on vous mettra moins de MCU, mais on fera un film tous les 2 ans, aucun problème. Hein. Moi, je n'aurais pas demandé de me sortir des trucs comme ça m'intéresse pas. Hein. Et tu vois, la phase 5, mais ça, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, bah, j'aimais le MCU. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout certain de l'aimer encore. Hein. Le MCU ne me donne rien qui peut me faire dire autrement les choses. Voilà, il est très fatigué très tard, donc les phrases prennent une tournure un peu chelou, mais vous avez compris l'idée qui est là. Et pour terminer, petite remarque là comme ça, mon cher Greg, sur la phase 5. Je pense que, et c'est pas du tout méprisant ce que je vais dire, mais je pense que là maintenant tout de suite, toi ou même une immense quantité de fans du MCU ne saurait pas citer le nom d'un réalisateur de la phase 5 et ne saurait pas citer le nom d'un showrunner d'une des séries de la phase 5. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté là à un défaut de talent, de talent, qui fait qu'on n'a pas du tout dans cette phase de grands noms comme on avait pu l'avoir par le passé, quand on a un Kenneth Branagh qui bosse dessus, quand on va voir les frères Russo, quand on va voir Ryan Coogler, quand on va voir Taika Waititi, voilà. Alors je dis une bêtise, parce qu'il y a James Gunn bien évidemment, mais hors James Gunn, Peyton Reed, Nia DaCosta, Julius Ona, Jake Schreier, il y a finalement que Sean Levy avec Deadpool et Wolverine qui s'est fait un nom, mais quelqu'un qui est pas un acharné d'actu ciné, de ce genre de truc, il va aller voir le film, et tu sors d'un film Marvel, tu sais pas qui l'a réalisé, et tu t'en fous en plus. Et au niveau des showrunners de séries, c'est quand même quelque chose que normalement, les séries qui marquent, leurs showrunners marquent aussi les esprits. Franchement, c'est pas du tout le cas sur les séries du MCU aussi. Donc voilà. Tu vas rajouter quelque chose ? Non, écoute mon cher Car, moi ça me fait très plaisir d'avoir fait cette petite vidéo avec toi. Merci à tous de nous avoir suivis pour une version un peu plus estivale de ces vidéos. Et comme vous l'avez vu, on était chaud de faire cette petite session de reprise en enregistrant quelques vidéos pour vous. La semaine prochaine, on revient en forme et on a prévu un programme marathon avec des trucs très cool. J'espère que ça vous plaira. Des bisous à tous. On se dit à très vite et si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. Des bisous. Ciao.